Bonjour, mon nom est Sarah et puis avec ma collègue Alice, on va vous présenter notre travail 2 sur la méiose. Alors, commençons avec un petit retour sur la méiose pour se remémorer les détails. Donc, la méiose, c'est un processus de division cellulaire qui est effectué par tous ceux qui font la reproduction sexuée, ce qui inclut la grande majorité des animaux, comme les humains, les mammifères, les poissons et les insectes, ainsi que la plupart des végétaux et certains champignons. La méiose est nécessaire pour tous ces organismes puisqu'elle permet de créer des cellules reproductrices appelées gamètes qui vont se combiner et ainsi produire des descendants génétiquement différents. On se souvient aussi qu'il y a deux divisions durant la méiose et que son résultat, c'est quatre cellules filles qui ont chacune une seule copie des chromosomes qui vont pouvoir se différencier en gamètes par la suite. Aussi, pour recontextualiser la notion, dans le devis ministériel du programme des sciences de la nature, on cible l'élément 2 de la compétence 0B01 et plus précisément les critères de performance qui portent sur les étapes du cycle cellulaire et l'interrelation entre les étapes de la mitose et de la méiose. Cette présentation concerne un groupe hypothétique de cégepiens qui suivent le cours obligatoire de biologie cellulaire en sciences de la nature, qui est souvent donné à la première session au cégep. La méiose, c'est une notion importante à bien comprendre pour les cégepiens à cause de son importance en biologie. C'est la base de la reproduction sexuée qui permet d'expliquer plusieurs phénomènes dans l'évolution des êtres vivants et la diversité génétique. C'est aussi naturellement un concept important en santé et en reproduction humaine. Donc, pour tous nos étudiants qui veulent aller en médecine, ça permet de comprendre l'origine d'anomalies chromosomiques, la fécondation in vitro, la contraception, etc. C'est aussi un concept qui revient beaucoup en biologie s'ils choisissent de poursuivre leurs études en sciences à l'université. Parfait. Donc, durant le travail 1, on vous avait présenté en fait la transposition didactique de la méiose. Ce qu'on avait vraiment là, mis l'emphase, c'était sur la simplification et la schématisation importante du processus. Donc, c'est les deux mots qu'on avait mentionné de retenir lors du travail 1. Puis sinon, là aussi, généralement, comment que la méiose va être présentée, c'est avec une approche comparative avec la mitose. Et il y a généralement là, aucun détail moléculaire qui est inclus. Donc, c'est vraiment en surface, très simplifié. On avait présenté là, ce schéma-là ici. Sinon, pour ce qui est des principales difficultés, erreurs et obstacles qu'on va observer chez les étudiants, principalement, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de mémorisation, beaucoup de vocabulaire complexe scientifique qui est à retenir, beaucoup de par cœur. Et sinon, il y a aussi beaucoup de conceptions erronées chez les étudiants qui vont arriver là, au cégep dans le cours où on présente la méiose. Les conceptions erronées, mais aussi, ça fait très longtemps qu'ils ont vu en fait la notion en secondaire 3, donc ça apporte beaucoup là, de préconception. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet du travail 2. Je vais vous présenter notre séquence. Donc, en fait, le cours de biologie cellulaire, c'est un cours qu'on dit 2-2-2, là, qui devrait comprendre 2 heures de théorie, 2 heures de laboratoire et 2 heures de travail personnel par semaine. Donc, de notre côté, pour ce qui est de l'introduction à la méiose, on considère qu'une semaine là, avec 6 heures total, c'est suffisant. Donc, on va avoir premièrement un cours théorique de 2 heures que Alice va vous présenter sous peu. Ensuite de ça, on va avoir 2 heures de laboratoire. Le laboratoire, il va être séparé en 3 stations là, différentes. Je vais vous le présenter aussi à la diapo suivante. Et finalement, on a un 2 heures de travail personnel à la maison. Durant ce travail personnel-là, ce qu'on va demander aux étudiants, premièrement, c'est de refaire un exercice là, qu'on va avoir fait en classe, qu'Alice va vous présenter. Donc, reprendre l'activité. Et ensuite de ça, on va proposer d'étudier les notions qui sont reliées à la méiose selon la théorie des SRP. Donc, en fait, on va se fier là, à une question centrale qu'on va fournir aux étudiants pour guider leur étude. Donc, de notre côté, la question qu'on propose, c'est comment la méiose assure-t-elle simultanément la réduction du nombre de chromosomes et la création de diversité génétique indispensable à la reproduction sexuée. Donc, en posant cette question-là, ça va permettre aux étudiants de vraiment développer le but fondamental de la méiose, les étapes clés de la méiose, les mécanismes de variation génétique et c'est quoi le lien avec la fécondation.
Donc voilà, c'est ce qu'on prévoit faire là, pour le travail personnel. Et puis de faire cette étude-là, de proposer ça avec les SRP, ce que ça va permettre, on a une certaine compréhension conceptuelle de la méiose. On va aussi avoir une certaine analyse là, des phénomènes biologiques qui est reliée directement à une compétence ministérielle. Puis on permet aux étudiants d'utiliser un langage scientifique approprié. Euh, Également, en fait, l'étudiant va pouvoir développer son raisonnement génétique en parlant de la contribution à la variation génétique. Et il y a aussi une application vivant en mentionnant ça peut être quoi les erreurs de la méiose, qu'est-ce qui peut se produire là, à ce moment-là et tout. Donc, à partir de cette question-là, on va vraiment viser plusieurs apprentissages. Donc, pour ce qui est du laboratoire maintenant, qui est un 2 heures, je vais vous le développer un peu plus. Donc, ce qu'on prévoit faire, ce serait en fait de diviser le laboratoire en 3 stations. Donc, la première station, ça considérait en fait en des observations microscopiques. Donc, ce qu'on ferait en fait, c'est qu'on placerait déjà des lames, un peu comme on voit ici, là, que quand l'étudiant regarde dans le microscope, c'est déjà ajusté, c'est déjà là, placé pour que l'étudiant voit la bonne image. On aurait 9 stations différentes qu'on numéroterait. Puis l'étudiant aurait une feuille là, numérotée de 1 à 9 sur laquelle il doit inscrire en fait à chaque station c'est quelle phase qu'il a observée. Fait que sur chaque microscope, on observerait là, toutes les phases de la prophase 1 à la télophase 2. Puis c'est ça, l'étudiant va pouvoir identifier de cette façon-là quelle phase qui est observée sur chaque microscope. Ensuite de ça, on aurait une deuxième station qu'on appelle la station de modélisation 3D avec matériel de bricolage. Donc, je vous ai mis ici une image là, qui donne un peu une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est vraiment que l'étudiant utilise ses mains, qu'il utilise vraiment le toucher, ça donne un autre sens là, à l'apprentissage. Fait que c'est une bonne façon, en fait, d'apprendre davantage, là, c'est d'utiliser les sens différents. Donc, ici, on utilise le toucher puis le visuel, en fait, pour que l'étudiant comprenne un peu plus le processus. Donc, ce qu'on va demander à l'étudiant, c'est d'utiliser des pompons de couleurs différentes et des cure-pipes aussi. Ça, c'est une idée de ça à quoi ça pourrait ressembler, là, mais ça serait peut-être un peu plus à développer ce côté-là du laboratoire. Donc, la dernière station qu'on aurait, ça serait une station d'exploration de la méiose à l'aide de modèles 3D interactifs. Donc, en fait, ce qu'on demanderait aux étudiants, c'est de parcourir là, les images en 3D, les modèles, et de noter c'est quoi les changements qu'ils vont observer à chaque étape, les changements surtout au niveau des structures, parce que dans le modèle 3D, c'est statique, là, il n'y a pas de mouvement en tant que tel. Donc, on demanderait vraiment l'observation là, de chacune des structures, les changements d'une phase à l'autre, puis juste que l'étudiant s'habitue là, puis travaille en fait avec l'exploration 3D des modèles interactifs. Donc ici, pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, là, ça serait un exemple d'un modèle 3D interactif qu'on pourrait utiliser. Donc on peut le zoomer un peu comme on veut les structures. Puis un coup qu'on a zoomé aussi, on peut tourner là, le modèle comme ça, donc voir dans tous les angles. Euh, donc ça permet là, une compréhension différente des structures. Puis l'étudiant peut se promener là-dedans, là, puis regarder s'il y a plus de difficultés au niveau d'une notion en tant que telle, une phase, on peut vraiment le zoomer à ce niveau-là. Donc, ce laboratoire-là, en 3 stations, ce que ça permet en fait de faire, de notre côté, les apprentissages qu'on vise, c'est principalement de maîtriser les différentes étapes et les structures lors de la méiose, donc les structures au niveau des chromosomes, au niveau du noyau et de la cellule en général. On vise aussi surtout des compétences d'analyse et de représentation, donc pouvoir représenter schématiquement les structures, etc., pouvoir identifier là, les différentes phases. Euh, Ce qu'on veut faire aussi, c'est que l'étudiant soit capable de déduire c'est quoi le nombre de chromosomes, les chromatides là, selon la phase, interpréter les schémas qui sont observés aussi, pouvoir les expliquer dans leurs mots. Et sinon aussi, là, il y a une certaine habileté pratique qu'on veut obtenir aussi. Donc, que ce soit au niveau de l'observation et l'identification des cellules en méiose sur les lames, mais aussi l'utilisation du vocabulaire qui est précis et adéquat pour décrire les différentes structures, les phénomènes qui sont observés. Donc, si on relie tout ça aux compétences ministérielles, ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment
vraiment l'analyse des phénomènes biologiques, l'interprétation des données biologiques et la manipulation du matériel, ainsi qu'effectuer des observations en laboratoire. Donc, on va toucher trois compétences ministérielles principales. Le premier cours va se dérouler durant la première période de théorie de 2 heures. Donc, tout d'abord, avant même de commencer la matière, les étudiants vont réaliser une activité activatrice d'introduction à la méiose d'une durée d'environ 45 minutes. Donc, à l'aide de leurs connaissances antérieures, ils vont devoir compléter l'exercice individuellement. Ensuite, ils vont pouvoir former des sous-groupes de 3 ou 4 étudiants et comparer leur exercice, discuter et même apporter des corrections. Finalement, il y aura un retour sur l'exercice en grand groupe. L'enseignante va présenter les bonnes réponses et passer plus de temps sur les erreurs fréquentes. Je présenterai l'exercice plus en détail à la prochaine diapositive. Après l'exercice, les étudiants pourront prendre une petite pause de 15 minutes. Au retour de la pause, il y aura un exposé magistral interactif d'environ 1 heure. Durant cet exposé, l'essentiel de la matière portant sur la méiose sera présenté à l'aide de schémas conceptuels et dessinés au tableau avec les étudiants, ainsi qu'un format de présentation de type question-réponse. Par exemple, l'enseignante pose la question: pourquoi pensez-vous que la méiose nécessite 2 divisions pour accomplir son rôle? Les étudiants proposent des hypothèses qui mènent au prochain sujet de la présentation. Pour les apprentissages prévus, nous avons inclus nécessairement ceux qui ciblent la compétence ministérielle, donc les grandes étapes de la méiose et une brève comparaison avec la mitose. Bref, puisqu'on cherche à s'éloigner de la méthode d'enseignement traditionnelle de comparer beaucoup avec la mitose, puisque ça engendre beaucoup de confusion chez les étudiants. On se concentre donc plus sur ce qui rend la méiose unique. Nous avons aussi ajouté un apprentissage prévu qui relie la notion de méiose avec la reproduction sexuée et le concept de ploïdie, donc le nombre de jeux complets de chromosomes dans une cellule, dans le but de conserver un contexte et pas seulement isoler le phénomène biologique. Et finalement, on a aussi ajouté un apprentissage qui cherche à développer l'habileté des étudiants à interpréter les schémas de division cellulaire pour identifier la méiose, la phase et l'événement représenté. C'est une habileté qui va être utile pour leur laboratoire, mais aussi en biologie de façon générale. Maintenant, pour l'exercice d'introduction à la méiose que les étudiants complètent au début du premier cours. Les étudiants doivent, de mémoire et selon leur propre compréhension, dessiner la disposition des chromosomes dans la cellule pour chaque étape de la méiose 1 et 2. Ensuite, ils doivent annoter leur schéma à l'aide d'une banque de mots. Dans les consignes, on a le nom des phases, des caractéristiques des chromosomes, des événements précis et des acteurs moléculaires. Donc, l'objectif de cet exercice est, tout d'abord, on a une activation des connaissances antérieures qui est plus axée sur la compréhension et l'organisation que la mémorisation. Donc, on est conscient que le langage scientifique approprié est vraiment abondant et complexe. Donc, on veut retirer cette contrainte pour que les étudiants se concentrent sur le processus en soi de la méiose. Par contre, l'objectif principal de l'exercice, c'est que les étudiants identifient leurs préconceptions. Donc, on veut provoquer un conflit cognitif. On veut qu'ils se creusent vraiment la tête. Donc, théoriquement, ils vont bloquer à certains endroits puisque leurs connaissances antérieures vont les limiter. Ensuite, avec la collaboration avec les pairs et la comparaison de l'exercice, ils vont pouvoir identifier les conceptions qui sont fausses. Finalement, le retour en grand groupe et la présentation des bonnes réponses permet le remplacement par une nouvelle conception scientifique. On tente donc d'induire un changement conceptuel chez les étudiants à l'aide de cet exercice. À la fin de la semaine, les étudiants vont avoir l'occasion de réaliser à nouveau l'exercice. Donc, c'est une bonne occasion pour eux de vraiment solidifier leurs nouvelles connaissances et ça permet une belle réflexion métacognitive puisqu'ils pourront constater leurs apprentissages. Durant notre travail 1, nous avons constaté un effet transpositif dans l'enseignement de la méiose. La transposition habituelle, qui reposait beaucoup sur la simplification et la schématisation, causait des préconceptions lors de la transition du niveau secondaire au niveau collégial. On avait un enseignement de la méiose très simplifié et schématisé qui s'adaptait mal au niveau de complexité supérieur. Ce qu'on propose, c'est d'adresser la problématique dès le début de la séquence pour éviter que l'étudiant soit bloqué dans son apprentissage. Donc, c'est à ça que ça sert notre exercice d'introduction à la méiose. C'est notre nouvelle transposition, notre changement conceptuel, qui va permettre ensuite de continuer à construire l'apprentissage et d'augmenter la complexité sans blocage. Évidemment, on n'élimine pas complètement les schémas. C'est un moyen de représentation qui est très utile dans l'enseignement de la biologie.
Par contre, on propose une diversification des moyens de représentation, comme on a démontré dans notre séance de laboratoire. Donc, pour conclure notre travail 2, la séquence qu'on vous a présentée, malgré qu'elle implique un changement conceptuel qu'on souhaite apporter chez les étudiants avec notre exercice d'introduction, ainsi qu'une nouvelle transposition à l'aide principalement des moyens de représentation variés, ça reste que l'approche en fait a une certaine limite, principalement dû au manque de temps qui est alloué pour l'étude de la méiose au collégial. Donc, c'est certain qu'il y a certaines difficultés qui vont probablement rester chez les étudiants. Par contre, ce qu'on souhaite le principalement faire avec notre nouvelle transposition, c'est vraiment d'aider à briser les préconceptions erronées des étudiants.